Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle matinale trading avec beaucoup de choses à dire, beaucoup de mouvements sur ce début de semaine sur le marché crypto, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels, beaucoup d'actualités et un point macroéconomique aussi très important à faire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence comme tous les jours avec un premier point sur les actualités de ce début de semaine. Et non, il n'y aura pas de crypto sur Twitter. En tout cas, pas pour le moment, puisque pour le lancement du service de paiement sur Twitter, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de crypto pour le moment. Mais on le sait, Elon Musk est un fervent supporter des crypto-monnaies. Il a d'ailleurs, au sein de son entreprise Tesla, proposé les services de paiement en crypto. Donc on imagine que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les mois ou dans les années à venir au plus tard. Mais en tout cas, ce ne sera pas le cas au lancement de ce service. C'est ce qu'a annoncé Yatsarino, qui déclare tout simplement que le service sera lancé prochainement, sans plus de précision. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe tout de suite à la deuxième actualité, une étude du cabinet McKinsey, que vous connaissez probablement. Et bien, selon ce cabinet, on devrait avoir une valorisation de l'écosystème et du marché RWA entre 1000 et 4000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est absolument énorme et c'est l'une des raisons évidemment pour laquelle on s'intéresse au sein de l'écosystème crypto à ce marché des real world assets qui a selon nous énormément de potentiel. On enchaîne avec une autre actualité concernant cette fois-ci Ethereum et ses frais de transaction qui sont extrêmement bas en ce moment. On est sur des frais de transaction qu'on peut retrouver en bear market. Donc si vous avez des transactions à faire sur Ether, c'est le moment de les faire. Si vous voulez déplacer vos jetons ERC20 ou même les mettre en stacking à un endroit ou à un autre, là ça peut être une bonne opportunité de le faire en ce moment parce que vous allez avoir des frais de transaction vraiment pas chers contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en règle générale sur Ethereum. On enchaîne avec une autre actualité, cette fois-ci très importante, c'est celle qui nous est parvenue hier et qui a créé une sorte de petit panic sell sur le marché crypto. MTGOX a annoncé commencer ce remboursement de Bitcoin à partir du mois de juillet 2024. Donc rappelez-vous déjà au mois de mai dernier, on avait identifié des mouvements de liquidité importants de part des wallets justement de MTGOX et du coup les remboursements qui vont commencer au mois de juillet. Alors pourquoi c'est pas forcément une bonne nouvelle et pourquoi ça a créé un mouvement de panic sell sur le BTC hier? Tout simplement parce que ces Bitcoins que MTGOX a, ils sont bloqués depuis très longtemps. Les investisseurs de MTGOX de l'époque, ils avaient donc acheté ces bitcoins à des prix beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. On peut donc envisager qu'une partie de ces investisseurs va profiter de ce remboursement pour prendre des profits. Peut-être pas la totalité, mais il y a forcément une partie d'entre eux qui va vendre un petit peu de bitcoin. Alors, peut-être que certains vont vendre pour réinjecter l'argent, la liquidité dans les altcoins, dans Ether. Ça peut être favorable. Mais il y aura une prise de profit nette et sûre qui peut là entraîner évidemment un petit retracement, ou en tout cas une pression vendeuse relativement importante sur le cours du Bitcoin. On enchaîne avec une autre actualité qui concerne cette fois-ci deux blockchains dont on a parlé assez récemment, EOS et Algorand, puisque Tether, donc l'entreprise émettrice du stablecoin USDT, a décidé justement de mettre fin à l'émission d'USDT sur ces deux blockchains. Alors j'ai pas encore la raison exactement de cette cessation d'activité, mais ce qui est sûr c'est que c'est terminé pour les USDT sur ces deux blockchains et donc les rachats justement d'USDT vont commencer à partir de maintenant et vont s'étaler sur une période de 12 mois sur la blockchain EOS et celle d'Algorand. Et puis on termine avec une dernière actualité, pas forcément crypto, mais une actualité importante puisque Julian Assange a été libéré. Il a trouvé un accord avec la justice américaine après une très longue saga judiciaire, puisque je vous rappelle que les débuts de l'affaire Wikileaks remontent à quand même plusieurs années. Il a été emprisonné d'ailleurs de nombreuses années au Royaume-Uni et là ça y est, c'est enfin terminé pour lui. Alors on espère évidemment qu'il va rester en vie parce que bon, on sait comment ça peut se passer un petit peu, personne libérée de prison, et puis malencontreusement, elle meurt empoisonnée quelques jours plus tard, ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas faire le complotiste, mais voilà,
on sait que sa remise en liberté va en déranger certains. Donc voilà, on va surveiller ça attentivement, mais c'est quand même une bonne nouvelle que ce personnage, cette personne, soit libérée après tant d'années de détention, peut-être un petit peu injustifiée. Bref, c'est un autre débat. Voilà pour les actualités les amis, on va désormais pouvoir se tourner du côté de la partie macroéconomique. Alors une journée plutôt calme, mais quand même avec quelques petites datas assez intéressantes. On a eu les chiffres de l'IPC Core, pardon, de la Banque centrale japonaise ce matin, qui a augmenté à 2,1%, donc beaucoup plus que ce qui avait été prévu par les estimations. On a eu les chiffres de la croissance en Espagne, et c'est surtout cet après-midi, du côté américain, qu'il faudra être prudent avec la confiance des consommateurs qui va être publiée par le Conference Board. Un chiffre important, puisque on le sait, le niveau de confiance des consommateurs américains va nous permettre d'interpréter un petit peu le niveau de consommation qu'ils vont avoir et donc dans quelle proportion ils vont participer à l'inflation et si justement cela peut créer un rebond de l'inflation. Ça sera intéressant d'ailleurs parce que fin de semaine, on aura ces chiffres de l'inflation qui seront publiés notamment avec le PCE vendredi. En parlant de la macro, forcément, on va avoir un œil particulièrement attentif sur ce que fait le dollar. D'ailleurs, le dollar est assez indécis. Depuis quelques jours, on voit qu'il oscille autour de cette zone de polarité en 4 heures, une zone très très importante, celle des 105,5 points, et on ne sait pas trop quelle direction il va prendre. Alors je pense qu'il va falloir être particulièrement prudent et peut-être justement attendre la publication des résultats en deuxième partie de semaine pour voir un petit peu quelle direction va prendre le dollar. Est-ce qu'on a des datas qui restent inflationnistes et auquel cas on devrait plutôt voir le dollar continuer de monter vers les 106,4 points, ou est-ce qu'au contraire on a des datas qui sont encourageantes, qui nous permettent d'envisager une baisse de taux à la rentrée par exemple, et auquel cas on aurait plutôt un retour du dollar sur le bas de son range, donc en direction des 104 points. Ça c'est évidemment la grosse question de la semaine et c'est ce qui va donner en partie une direction au marché financier traditionnel, mais aussi peut-être aux cryptos dont on reparlera dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que je fais justement sur les marchés tradis ? Vous le savez, j'étais déjà en vente depuis plusieurs jours maintenant sur le CAC et sur le DAX, donc sur les indices européens, position que je vais probablement garder au minima jusqu'au 7 juillet, donc jusqu'au deuxième tour des élections législatives, voire même peut-être plus longtemps en fonction de quel parti arrivera à la tête du gouvernement. D'accord ? Donc est-ce qu'on aura le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National, ou est-ce que le camp présidentiel va garder sa majorité ? C'est d'ailleurs cette troisième option qui fera que je clôturerai ma position le 7 juillet. Puisque si on a un des deux autres partis qui arrive en tête avec une majorité à l'Assemblée nationale, alors je pense qu'on aura du souci à se faire pour plein de choses, mais d'un point de vue purement financier, je pense que sur le CAC, ça devrait tirer encore un petit peu plus la gueule, vu les programmes économiques de ces partis. Bien que celui de la majorité présidentielle n'est pas parfait, bien évidemment. Bref, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais voilà, vous connaissez un petit peu mes lignes directrices et ce sur quoi je vais me baser pour garder ou au contraire fermer mes positions. Et alors justement, j'ai commencé à vendre aussi les indices américains qui sont pour moi en train de montrer des signes de faiblesse à court terme et qui sont en train de marquer une sorte de petit top local à court terme. Alors attention, ce sont des positions risquées parce qu'on est sur du contre-tendance, le momentum est clairement bullish sur les indices américains actuellement, mais on a vu par exemple l'action Nvidia qui a dévissé depuis quelques jours, qui se replie, qui est d'ailleurs repassée en termes de valorisation derrière Apple et Microsoft, et tout de suite, vu que ce sont cette action-là, mais aussi les autres capitalisations de la tech, les autres entreprises de la tech américaine sont de très grosses pondérations de ces indices, dès qu'elles se replient un petit peu, tout de suite les indices se replient aussi. Donc j'ai vendu le S&P, j'ai vendu le Nasdaq et j'ai vendu aussi le Dow Jones. Alors le Dow Jones, c'est celui sur lequel j'ai un petit peu plus pas de doute, mais de réticence si je puis dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment sur le Dow Jones, j'ai fait une petite entrée et je vais attendre la mise en place d'une structure de retournement à plus court terme pour augmenter ma taille de position parce que j'ai un petit peu moins de confirmation sur le Dow Jones que j'en ai sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. En tout cas, pour le moment, des positions qui se passent bien. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord tout au long de la journée et tout au long de la semaine de ce que je fais sur mes différentes positions.
Du côté du Forex, pas grand chose à dire de plus ce matin. J'attends toujours ce scénario sur le GBP USD, donc avec un retour sur le support des 1.26 pour repasser acheteur dans un second temps. Livre sterling d'ailleurs qui est beaucoup plus forte que l'euro en ce moment, raison pour laquelle on envisage éventuellement de se positionner à la vente sur la paire euro-GBP. Par contre, justement, vu que l'euro n'est pas forcément très intéressant en ce moment, je ne fais rien sur la paire euro-USD. J'ai plutôt, pour tout vous dire, une réflexion baissière, une réflexion vendeuse. Alors certains vont dire, oui mais non, là on a un double bottom qui est en train de se mettre en place. Bon, oui si vous voulez, mais personnellement je ne suis pas convaincu par ce mouvement pour le moment. Donc je reste patient. Si en deuxième partie de semaine j'ai des confirmations suffisamment intéressantes avec une direction plus définie du dollar américain, éventuellement je repasserai en position sur euro-USD. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Du côté des matières premières, toujours à l'achat sur le gold. Pas de changement de ce point de vue-là. Et on est toujours très attentif aussi à la situation du pétrole qui pourrait justement, de par sa hausse assez importante ces dernières heures et ces derniers jours, participer à une reprise des pressions inflationnistes aux États-Unis. Donc ça aussi, ça sera un élément très important à prendre en compte. Voilà les amis, pour ce qui est de la partie marché tradi, on va désormais pouvoir passer à la partie qui, je pense, vous intéresse le plus, les cryptos. Et cette image, eh bien justement, qui représente très bien la situation actuelle. Un marché un petit peu coupé en deux, entre Bitcoin et Ether, qui restent relativement en difficulté pour le moment, et des altcoins qui nous proposent des très jolies performances et des rebonds assez significatifs depuis quelques heures, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu que Bitcoin a pris une bonne claque hier, à ce que les alts s'effondrent totalement. Et bien finalement non. On en a d'ailleurs certains d'entre eux qui ont fait de très bonnes réactions. Je pense qu'à Solana, au FET, au Link, au PP, on a eu vraiment de très belles choses. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: est-ce que l'alt season arrive? Bah peut-être qu'effectivement ce qu'on voit là à l'écran, ce sont les prémices d'une alt season. Alors avant de répondre un petit peu plus en profondeur dans cette question, on va quand même jeter un œil sur ce qui se passe sur Bitcoin. Parce qu'effectivement, Bitcoin est revenu sur le bas de son range en daily et est même passé hier sous les 58 500 $. Mais il nous a fait une bonne clôture daily Bitcoin. Bah oui, parce qu'après avoir liquidé tous ces niveaux-là, il est venu reclôturer au-dessus des 60 200 $. Et ça, c'est plutôt encourageant. Alors, faut pas crier victoire trop vite, d'accord? On peut très bien repartir vers le bas. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai expliqué, mais on a certaines données pour la fin de semaine qui ne sont pas forcément très encourageantes. Vous le voyez ici, on a plus de 6 milliards de dollars d'options qui arrivent à expiration vendredi, avec un maximum price à 57 000 $. Ça, on le sait, c'est une donnée qui est plutôt baissière, puisqu'en général, lorsqu'on est sur des journées avec des gros volumes en dollars d'options qui expirent, eh bien le prix a tendance à se rapprocher justement de son prix de douleur maximum. Maintenant, un petit peu comme ce que je vous ai expliqué ces derniers jours, on a beaucoup de données contradictoires. Par exemple, si on regarde du côté de l'order flow ou encore de l'order book, on a un certain nombre de données qui peuvent nous permettre de dire que le prix devrait repartir à la hausse. On est venu chercher de très belles zones d'ordre, la map de liquidation est clairement vide vers le bas, et par exemple si on regarde sur l'order flow, les fundings sont quasiment dans le négatif. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de dire, tiens, on pourrait avoir un rebond. Donc il ne faut pas crier victoire trop vite parce qu'il y a encore de l'incertitude. Selon moi, on peut encore, je pense, faire un dernier swept des lots qu'on avait fait à la fin du mois d'avril avant une réintégration et de repartir vers le haut. On peut aussi très bien casser définitivement ce bad range et repartir vers les 50 000, 53 000 $. Mais comme d'habitude, je vous l'explique toujours, le but, ce n'est pas de suranticiper de ce que va faire le marché, c'est d'identifier des niveaux clés. Et en fonction de la réaction du prix sur ces niveaux clés, on prend des décisions. Donc moi personnellement, en toute transparence, j'ai profité de ce retour de Bitcoin sur le bas de son range pour prendre une entrée à l'achat. Et si on était amené à revenir plus bas, eh bien je ferai un DCA long jusqu'aux 50 000 $. Jusque là, rien de compliqué. Et si jamais on repart tout de suite à la hausse, et c'est pas grave, je serai en position, j'aurai une taille de position un petit peu moins grosse que si j'avais DCA plus bas, mais ça me convient totalement en termes de risk management et au vu de ma stratégie et de mon plan d'investissement. D'accord ? À noter aussi, je ne l'ai pas précisé, que du coup on est revenu quand même clôturer dans la zone d'OTE de cette impulsion haussière en 4 heures. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Ok ? Juste pour terminer sur Bitcoin, du côté des ETF, donc on est sur une belle série de sorties nettes sur les ETF spot Bitcoin, sauf sur celui de BlackRock, qui pour le moment n'a toujours pas
enregistré de sortie. Donc c'est assez impressionnant ce qui se passe actuellement, bien aidé évidemment par les institutions. On va désormais pouvoir regarder ce qui se passe du côté d'Ethereum, sur lequel je me suis aussi positionné à l'achat. Alors attention, avec une petite taille de position, on est quasiment venu combler intégralement ce pump, qui était pour moi très très important de venir rééquilibrer. Donc j'ai fait une première petite entrée, mais là, vous voyez, contrairement à Bitcoin, avec un stop loss beaucoup plus serré, puisque je n'ai pas prévu de DCA cette position si on repart vers le bas. Oui, parce que selon moi, si on ne tient pas les niveaux actuels sur Ethereum, alors on se dirigera ensuite vers le support technique des 2700 points. D'accord? Alors il y aura deux niveaux. Il y aura celui-ci des 2850 points, enfin dollars, pardon, et celui des 2700 dollars. D'accord? Donc je rentrerai en position sur ces deux niveaux, mais je ne ferai pas de DCA, contrairement à Bitcoin, parce que ça ne correspond pas là à mon plan, à ma stratégie et à mon risk management sur Ether. Ok? Alors justement, Ether, on va avoir besoin de lui. Parce que pour qu'on ait une alt season, il va falloir qu'Ether surperforme Bitcoin dans un premier temps. Évidemment, on peut compter sur éventuellement le listing des ETF spot Ethereum semaine prochaine. Vous savez que Eric Balchunas, l'expert ETF de chez Bloomberg, parlait de la date du 2 juillet pour un listing des ETF spot Ether, ce qui serait évidemment quelque chose de favorable, quelque chose qui amènerait de la liquidité et un inflow sur Ether. Ok? Pourquoi je vous dis qu'on va avoir besoin d'Ether? Parce que si Ether ne réussit pas à reprendre le dessus sur BTC, et c'est là où on va regarder particulièrement la paire Ether-BTC justement, ça va limiter un petit peu la reprise des altcoins. Mais justement, les altcoins, on en parlait tout à l'heure, ils nous proposent de très belles choses. Regardez le comportement de Solana, regardez le comportement d'INJ, regardez le comportement du FET, regardez le comportement d'FTM. On a vraiment de très belles réactions sur des niveaux clés qu'on avait identifiés. Alors, attention, ne crions encore une fois pas victoire trop vite. Nous n'avons pas encore suffisamment de confirmation pour affirmer totalement que nous allons avoir une alt season. Mais on a de plus en plus d'éléments qui nous permettent de dire que ça pourrait arriver. Peut-être que ce sera une mini alt season au cours de l'été. Est-ce que ce sera une grosse alt season? Pour le moment, c'est très compliqué de le savoir. Mais on pourrait avoir un petit cycle intéressant sur les alts durant l'été, avant de voir une reprise haussière plus importante à partir de la fin d'année 2024 sur Bitcoin pour aller chercher les 100 000 et les 150 000 dollars. Maintenant, attention, sur les altcoins, tous ne proposent pas de réaction encourageante. On en a certains qui sont toujours plutôt endormis. Alors, quel conseil je peux vous donner dans cette situation? Eh bien, concentrez-vous sur les valeurs dynamiques. Concentrez-vous sur les alts qui nous montrent des signaux de force, qui nous montrent de l'intensité. Ok? Et mettez de côté pour le moment les alts qui vous paraissent plus faibles et qui sous-performent le reste du marché. C'est un conseil que je vous donne toujours et quelle que soit la classe d'actifs sur laquelle vous travaillez. Allez là où l'action se passe, allez là où l'argent est. Allez sur les valeurs dynamiques. Par contre, vous pouvez profiter des valeurs un petit peu plus calmes, là par contre pour faire du DCA et de l'accumulation à long terme, sur les projets qui sont intéressants. Mais à plus court terme, travaillez sur les valeurs dynamiques. C'est extrêmement important. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous en ai parlé déjà depuis plusieurs semaines. J'ai profité des différentes corrections pour me repositionner sur un certain nombre d'altcoins. Solana, vous le voyez, vous l'avez vu à l'instant, le Lido, le FTM. J'en ai profité aussi pour rentrer sur Alephium, qui est un projet que j'apprécie particulièrement. J'en ai profité aussi pour rentrer sur le Flux, etc., etc. Je vous ai partagé tout ça en détail dans le serveur Discord. Et rappelez-vous bien qu'on vous a aussi partagé un tableau Excel avec plus de 160 projets qu'on a analysés et avec les différents rendements que vous pouvez viser. Par exemple, on vous a mis voilà, le link, vous pouvez faire un fois tant dessus. Tel crypto, vous pouvez viser une performance d'environ x5, x10, x15. On vous a répertorié ça en détail dans le serveur Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur la partie crypto du coup aujourd'hui. Rendez-vous cet après-midi pour la session trading du jour. Ce soir 20 h cours pour les membres premium et puis sinon on se retrouvera demain en live comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.